Donc maintenant, une des choses importantes au niveau pour Revit, c'est le contrôle de la visibilité dans les vues. Donc un modèle BIM ou un modèle Revit, ça contient beaucoup d'objets. En théorie, tous les objets d'un bâtiment. Si on veut produire des plans de discipline spécifiques ou faire des validations ou comprendre ce qui se passe avec notre projet, notre modèle, il faut qu'on soit capable de contrôler qu'est-ce qu'on voit dans notre vue en question. C'est vrai pour les coupes, c'est vrai pour les vues en plan, c'est vrai pour les vues 3D. Donc, la question, c'est comment on contrôle ce qu'on voit dans une vue. L'approche est très différente d'un logiciel comme AutoCAD, ce qui amène aussi beaucoup de difficultés pour les gens qui font la transition. AutoCAD, c'est un logiciel où on contrôle manuellement la visibilité des calques typiquement et on travaille seul dans nos propres dessins. Donc, si on dessine de la mécanique, on ne veut pas voir les luminaires d'électricité, bien, on a notre copie des plans d'électricité, donc on peut supprimer simplement les luminaires et ça n'a aucun impact sur personne. Dans un milieu collaboratif, dans un environnement BIM, si dans ma vue de mécanique ou de ventilation, je vois de la tuyauterie et je ne veux pas la voir, si je vais supprimer les tuyaux, ben, je vais réellement supprimer les tuyaux des gens en plomberie ou en chauffage. Donc, c'est un problème. Il faut trouver une façon de dire à Revit qu'on ne veut pas voir les tuyaux sans pour autant supprimer les tuyaux du modèle. Donc, la, la façon dont on fait ça, c'est à travers une série de réglages. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on va sauvegarder, ce qu'on va faire, c'est on va faire une requête au final à Revit. Ça n'a pas l'air de ça, mais Revit, c'est une base de données. Et quand on crée une vue, en fait, on dit à Revit, affiche-moi tous les éléments qui répondent aux critères suivants. Et les critères suivants, ça peut être une notion de quel étage tu es situé, mais aussi quel type d'objet, etc. on a. Ce que ça a comme effet, ben, c'est intéressant quand on dit exemple en électricité. Les gens en électricité peuvent dire affiche-moi tous les équipements mécaniques qui ont besoin d'un raccordement électrique. Ben, c'est un affichage qui est dynamique, puis au fur et à mesure que les gens de mécanique ajoutent des équipements mécaniques ayant besoin d'un raccord électrique, les gens d'électricité les voient apparaître automatiquement. Fait que ça, c'est fantastique, mais aussi ça peut avoir des effets moins souhaitables, ou est-ce que des objets, si l'architecte change une catégorie, exemple, juste avant la remise des plans, soudainement, ton fond de plan peut tomber complètement erroné ou mal affiché. Et ça, c'est fâchant parce que quand on est habitué avec la méthode AutoCAD, on sauvegarde un état visuel du plan, c'est très statique, donc c'est très fiable dans le temps. Même si ça vient erroné, ça c'est une autre discussion. Mais donc, il faut bien comprendre comment le contrôle visuel se fait pour expliquer un peu pourquoi il pourrait avoir des conséquences bizarres dans notre projet. Donc, avec cette longue introduction-là, comment qu'on contrôle la visibilité dans les plans? Il y a plusieurs outils, on ne les couvrira pas toutes parce que ça va prendre des heures. Les principaux, dans ce moment, je suis dans une vue en plan. Pour les vues en plan spécifiquement, ce qu'on voit beaucoup, c'est la plage de vue qu'on voit ici. On le voit en gris. Comme je disais, il y a beaucoup de réglages de vue. On veut assurer une constance dans la présentation de nos plans. Un mécanisme très fréquent dans Revit, c'est les gabarits de vue ici ou les view templates. Donc, en ce moment, j'ai des réglages sauvegardés de vue que j'impose. Et donc, pour la majorité des paramètres qui contrôlent ma vue, je suis en gris. Si je clique sur, tantôt, on va parler de VG. Dans VG, tout est en gris. Donc, pour le bénéfice de la présentation, on va cliquer sur notre gabarit de vue ici. Et dans une autre vidéo, je vous parle des gabarits de vue. Pour le moment, on va simplement le mettre à aucun. Ça va nous permettre de librement faire nos réglages. Donc, on voit donc principalement plage de vue. Plage de vue, ça définit la tranche de bâtiment qu'on regarde. Je ne couvrirai pas tout le détail de chaque réglage pour vous donner une idée. Donc, si on voit le haut de la vue, c'est le niveau 2, on baisse de 10 pouces. On a un plan de coupe qui est à mi-hauteur. On a le bas qui est le niveau 1, on descend un petit peu, etc. Donc, ça nous dit quelle tranche de bâtiment on regarde.
L'autre réglage qui est un peu subtil, mais on a une discipline de vue ici, on voit discipline génie climatique. Il n'y a pas 800 valeurs possibles par défaut. Vous allez souvent avoir les bonnes. Vous n'aurez pas à jouer avec ça. Mais ces réglages-là ont des impacts sur la visibilité qu'on ne peut pas changer. Le fait de passer en architecture ou en génie climatique, ça va changer, exemple, l'affichage des murs. Et ça, c'est des réglages dans le logiciel de Revit en tant que tel. L'autre, la barre en bas ici est une autre barre importante, surtout à gauche là, pour la configuration de la vue. On a l'échelle. L'échelle va affecter vos épaisseurs de traits et la grosseur du texte naturellement. Donc, oui, en ce moment, le dessin il est à l'échelle 1 pour 1 en tant que tel. Là. Si on prend une dimension, c'est les vraies dimensions entre nos objets. Par contre, si j'ajoute du texte, mais Revit, sachant qu'on est à l'échelle 1.5 et qu'on veut du texte de 3 mm, ben, il peut faire le texte en conséquence. Donc, l'autre élément que ça va influencer, c'est l'épaisseur de nos traits. Donc, on définit l'épaisseur des traits sur papier et après ça, Revit fait la mise à l'échelle en conséquence. À côté, le petit damier qu'on voit niveau de détail faible, moyen, élevé, ça a un gros impact en mécanique et principalement en mécanique, dans d'autres disciplines un peu aussi. Ça va afficher notre plomberie et nos gaines de ventilation. Donc, si je vais en faible, toute la mécanique, donc gaines de ventilation et tuyauterie, tombe en simple ligne. Si je vais en niveau moyen, toutes les gaines de ventilation tombent en double ligne, mais la tuyauterie reste en simple ligne. Donc, si je fais un tuyau ici, je ne le verrai pas à cause de mes réglages de vue, mais donc la tuyauterie est en simple ligne. Et si je vais en niveau élevé, là, tout va être en double ligne, donc je vais voir l'épaisseur de mes tuyaux. Ça a un impact aussi, ça va être applicable aussi dans une vue 3D. Donc, si je prends une section ici, on va prendre une section qui a des tuyaux, je crois. Comme ça, on va faire BX, on se souvient, pour aller en 3D. On attend un petit peu. Donc, on a notre vue 3D ici. On a plein de choses à sélectionner. En ce moment, on voit que nos tuyaux sont en double ligne. On est en niveau élevé. Ici, je ne peux pas le changer parce que j'ai un gabarit de vue. Maintenant, tantôt, je faisais un petit exemple. J'ai enlevé le gabarit de vue. De façon générale, si vous voulez juste faire des tests dans des vues, ce qui va être souvent le cas, quand vous rentrez dans des gros projets ou de travail des autres, on ne veut pas commencer à tout défaire les réglages de vue. On se dit toujours, je vais revenir, je vais redéfaire, je vais faire undo, mais on oublie, on se fait déranger. Ici, on a un petit icône qui ressemble à une chip informatique. Donc, ici, propriété de vue temporaire, très important, ça s'applique aux vues 2D, 3D. Donc, activer les propriétés de la vue temporaire. En cliquant là-dessus, il y a un cadre de mauve qui se crée autour de la vue. Et à partir de là, je peux modifier. On voit qu'on on a accès à ces éléments-là. Je peux aller modifier mon échelle, etc. Et quand je vais avoir fini, fait que là, je vais mettre ça à moyen. En mettant ça en moyen, on voit que notre tuyauterie tombe simple ligne. Les gaines restent en double ligne. Et si je ramène ça en faible, là, tout tombe à simple ligne. Je vais modifier l'échelle aussi juste pour ajouter des modifications. J'étais à 1,25, on va aller à 1,200. Ça a un impact sur nos épaisseurs de traits. Quand j'ai fini mon travail, je reviens ici sur mes propriétés de vue temporaire et je peux recliquer sur activer les propriétés de vue temporaire et ça va désactiver, enlever tous mes réglages. Donc, on est revenu à un niveau de détail élevé, on est revenu à 1,25. Donc, vraiment, une façon, si on se dit, je vais enlever le gabarit, je vais le remettre, on l'oublie, ça vient le bordel. Donc, c'est une des façons de faire des tests rapidement. Donc, niveau de détail, comme on disait, on voit ça en 3D. Donc, en 3D, on veut d'habitude, on veut être en niveau de détail élevé. Et l'échelle en 3D, en fait, ça va avoir un impact sur l'épaisseur des lignes à l'écran. Donc, si on travaille sur de la petite tuyauterie, des fois, on va changer l'échelle. Si on n'imprime pas les vues, ça a peu d'impact. Donc,
ces mécanismes-là, c'est tel que tel le mécanisme le plus important de contrôle de vue, c'est ce qu'on va appeler VG, les visibilités graphismes. Il y a un bouton ici, remplacement de visibilité et graphisme, mais vraiment VG, la commande, c'est rare qu'on dit au long, on appelle toujours ça VG. Donc au clavier, vous faites VG pour visibilité et graphisme, et ça arrive dans cette boîte de dialogue-là. Un peu imposant au début, on a plusieurs onglets en haut selon ce qui se passe dans le projet. Il peut y avoir plus d'onglets qui apparaissent selon les besoins. Les, euh, les onglets principaux qu'on va utiliser, c'est les catégories de modèles, les catégories, les filtres et les liens Revit. Les autres ont une certaine importance, mais un peu moins. Et on a ici les catégories qu'on a dans Revit. Les objets dans Revit, il faut comprendre qu'ils sont divisés par catégories. On n'a pas de layer ou de calque comme dans AutoCAD. La chose qu'on a qui ressemble à ça, c'est les catégories. La liste, elle est imposée par Autodesk. On ne peut pas créer une nouvelle catégorie, on ne peut pas supprimer de catégorie. On a toujours les mêmes. Et c'est l'outil principal pour contrôler la visibilité de nos objets. Donc, dans ce cas-ci, on a une vue de ventilation. Je ne veux pas voir mes éléments électriques classiquement. Donc, mes appareils d'appel malade, appareils de communication, qu'est-ce qu'on a d'autre? Appareils de téléphonie, armature surfacique, on ne veut pas l'avoir aussi. Des assemblages structurels, on passera pas l'ensemble de la chose. On finit par savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Je veux pas que vous connaissiez par cœur chaque détail de VG, mais il faut comprendre que si on veut voir quelque chose dans notre vue en ce moment, c'est un des éléments importants. Peut-être de quoi de plus concret, je vois le luminaire ici. Donc, coordonner de la position de nos diffuseurs avec nos luminaires, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, si je veux voir mes luminaires, une des façons de le faire, c'est de le cocher ici. Je ne le conseille pas directement. Si je veux voir temporairement mes luminaires, je vais aller dans mes propriétés de vue temporaire. Même si je n'ai pas de gabarit, ce n'est pas grave. Et là, je vais retourner dans VG et m'assurer, on peut faire L au clavier pour aller un peu plus vite, aller dans le luminaire et les cocher. Ça se peut que je les vois, ça se peut que je les vois pas. Et on voit des luminaires, on voit que quelque chose qui a changé sur notre vue. C'est un long sujet. Si vous cherchez des posts sur Internet là, de pourquoi je ne vois pas mes objets dans Revit, là, il y a des listes des 60 endroits à chercher. On ne fera pas le tour ensemble, mais ça donne une idée que là, on commence à voir nos luminaires. Quand on a fini de faire notre coordination, on peut aller simplement recocher ici ou décocher pour rétablir les propriétés. Dans VG, donc, on a ça. On peut aussi, non seulement on peut afficher, on peut choisir d'afficher les luminaires, si je retourne ici, mais on peut aussi choisir de modifier un petit peu, ça dépend, on voit il y a des cases en gris, modifier comment mes luminaires sont affichés. Donc, je pourrais, ici, dans mes lignes, aller changer ma couleur et mettre mes luminaires en rouge pour qu'ils soient un peu plus faciles à voir. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas, c'est toujours une loterie. On voit que ça marche à moitié. Il y a un rond noir que lui, il n'a pas affiché. Comme il y a beaucoup de réglages dans les vues de Revit, il y a une certaine hiérarchie à savoir quel réglage qui est le plus puissant. Ça déborde du cadre du cours, mais il faut savoir que c'est pas toujours si simple que ça, afficher un élément en rouge. VG, ici, c'est un des endroits les plus faibles. C'est-à-dire que si on met les luminaires en rouge ici, Revit va les afficher en rouge seulement s'il n'y a aucun autre endroit qui demande une couleur différente, parce qu'à peu près toutes les autres façons de gérer l'affichage est plus puissant que cette boîte de dialogue-là. Mais là, dans ce cas-ci, ça a marché. Et on pourrait aussi rajouter des motifs, donc un remplissage. Donc, on va mettre encore du rouge et on va mettre un motif de remplissage uni, souvent ça à faire. Et on fait OK. Et ce qu'on constate dans ce cas-ci, c'est que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un autre réglage, il y a autre chose. Ah, ça a semi-marché. Donc,
Ça dépend des réglages et encore une fois, ça déborde du contexte actuel, mais ça donne un bon début pour explorer. L'autre place qui est très importante, si on revient dans, je vais désactiver ça. Puis voyez-vous, j'ai oublié de faire mes propriétés temporaires. Donc là, je dois manuellement me souvenir de défaire mes réglages. Je peux cliquer sur effacer les remplacements ici. Fait que c'est un très mauvais exemple que je viens de faire là. On va faire ça. On retourne dans VG. L'autre élément très important, c'est les filtres. On va en parler beaucoup plus en détail. J'ai une autre vidéo complète là-dessus. Les filtres, c'est très intéressant. Ça tombe beaucoup plus dans dans le monde du BIM. Dans ce cas-ci, on définit des conditions. Donc, le BIM, on se souvient qu'on parle non seulement d'objets, mais de propriétés à des objets. Donc, dans les filtres, en fait, c'est comme des formats conditionnels dans Excel pour ceux qui connaissent ça. On va définir des conditions à Revit et on va dire, exemple, tous les objets dont le paramètre Equipment Discipline ne contient pas ventilation et blablabla. Il y a toute une série de règles qu'on va couvrir plus en détail, mais ça permet de gérer un affichage basé sur euh, les valeurs et c'est très puissant et très polyvalent. Fait que ça, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. Comme je vous dis, je vais avoir une autre vidéo là-dessus. Donc, le bout le plus important, je reviens sur les catégories. Une des questions, en fait, c'est mon objet fait partie de quelle catégorie? Donc, quand on sélectionne un objet, la catégorie de l'objet est toujours indiquée dans ce petit menu déroulant ici, qui sert plus ou moins à rien. Mais on voit gain ici, dans ce cas-ci. Donc, on sait que la catégorie qu'on a associée à ça, c'est gain. Donc, on va faire VG. Je vais aller finir d'enlever mes luminaires. On va réactiver nos propriétés de vue temporaire. Donc, si je veux masquer mes gains, je fais VG. Et naturellement, je vais dans Gain, G pour me rendre directement. Et on décoche. Et ça va masquer juste nos gains. Dans la mentalité de Revit, c'est vrai, et c'est vrai pour à peu près tout ce qui est MEP. Les gains, c'est une catégorie. Si on va dans VG, on va voir ici, G, gain. Avec R, on va aller dans raccord. On voit en fait raccord de canalisation, raccord de chemin de câble, raccord de conduit, raccord de gain. Fait que toutes les coudes, les T, etc., Revit, il met ça dans une catégorie différente. Si on veut le savoir, on clique sur un coude et on voit ici raccord de gain. C'est souvent comme ça qu'on va contrôler le détail. On a fermé les gains. Ah, il nous manque, on voit encore ces objets-là. Bon, ben, on va aller cliquer là-dessus. OK, on voit que c'est des raccords de gain. VG, R pour raccord, et on va fermer raccord de gain. Et bon, donc là, il nous reste ici, on a cet objet-là. Ça, c'est un accessoire de gain. Donc, VG, A pour accessoire de gain, et on va décocher accessoire de gain. Avec l'expérience, c'est plus facile. On sait quoi fermer. Il nous reste encore du stock. Ici, j'ai mes bouches d'aération, mes diffuseurs VG, B pour bouche d'aération. Et on va décocher ça. Et on continue comme ça. Et on a nos gains flexibles ici. Gain flexible, VG, gain flexible. Encore une fois, avec le temps, vous allez les connaître si vous travaillez là-dedans. Ce qui est intéressant, là, on a nos boîtes VAV. Ici, les boîtes VAV, la catégorie, c'est équipement de génie climatique. Vraiment, cette catégorie-là, en tant que telle, elle est un peu particulière parce que plusieurs disciplines se partagent la même catégorie. Donc, que ce soit en plomberie, protection incendie, chauffage, refroidissement, contrôle ou ventilation, tout le monde a besoin d'équipements de génie climatique. Et donc, comment qu'on contrôle quels équipements de génie climatique sont affichés où? Je reviens à mon principe des filtres que je vais détailler plus tard. Mais si vous voyez, je parle d'équipements de ventilation, etc. Il y a toute une logique que je vais vous expliquer. Mais pour ajouter un contrôle plus fin, plus granulaire que simplement équipement de mécanique. Donc, c'est une certaine limitation à ce niveau-là.
Donc, comme ça, on comprend nos catégories. Les catégories, je vous en parle tôt dans la session parce que ça va avoir un impact sur aussi les tableaux, les étiquettes, les paramètres. On a beaucoup d'opérations qui vont être faites en fonction des catégories de nos objets. Fait qu'il faut toujours revenir à, quand je veux dire à Revit de faire quelque chose avec un objet, il faut à peu près tout le temps que je sache sa catégorie. Donc, on répète, on clique l'objet et on voit équipement de génie climatique. Je vais aller rétablir mes propriétés temporaires. Tout va revenir. Une note sur les propriétés temporaires, ce n'est pas... c'est les propriétés de la vue qui sont temporaires, ce n'est pas les changements ou les opérations que vous faites, c'est vraiment juste les réglages de vue. Mais donc, vos modifications au modèle sont permanentes, sont comme normales. Donc, un autre élément par rapport aux catégories qui est très utile, je trouve aussi, c'est quand on sélectionne plusieurs objets. Si on va voir une petite idée, on voit qu'on a 37 objets ici. Bon, en faisant le menu déroulant, on voit ce qu'on a. Moi, j'aime beaucoup le filtre ici en haut, qui n'est pas le même genre de filtre que tantôt. Mais si on veut s'assurer d'avoir juste certains objets, ben, on peut décocher, puis on va avoir notre sélection qui va être modifiée en conséquence. Donc, les points principaux, les objets dans Revit sont regroupés par catégorie. Cette liste-là, elle est fixe. On ne peut pas la modifier. Ça nous permet donc de contrôler la visibilité principalement dans nos vues. On va avec le raccourci clavier VG et ça nous donne toutes les catégories qu'on peut allumer et fermer. Ça marche globalement bien. Et on peut modifier l'apparence de ces objets-là. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas en fonction des autres réglages dans le projet. On a les filtres qu'on va couvrir dans une autre vidéo plus puissant. Et ça nous permet donc de contrôler notre affichage. Si on veut faire des tests, donc nos réglages sont contrôlés par un gabarit de vue ici qu'on va aller remettre. Donc si on avait ventilation, impression. Une fois qu'on a un gabarit de vue qui est une bonne pratique d'entreprise, si on retourne dans VG, on ne peut plus rien modifier. C'est l'idée de la chose. Si on veut aller faire des tests, si on veut temporairement afficher quelque chose, on va appliquer nos propriétés de vue temporaires. VG, VG, et là, c'est disponible. On peut modifier le stock. Dans le doute, on peut faire tous et cocher, et ça va donner une certaine horreur de présentation. Mais des fois, ça l'aide pour voir ce qu'il y en est. Et après ça, on va désactiver les propriétés de vue temporaire, et ça nous permet de gérer ça. Maintenant, une des grandes questions, c'est encore une fois dans du background de CAD, on va voir un objet dans notre vue qu'on ne veut pas voir. Peu importe la raison, ici, je n'ai pas d'exemple classique. Mettons, on va prendre ce bloc-là de ventilation. Si pour une raison X, Y, Z, on veut pas le voir, cet objet-là. Dans ce cas-ci, c'est un bloc de ventilation, c'est pas le meilleur exemple. Ce qu'on va souvent avoir, je parlais des équipements de génie climatique, mais on va souvent avoir des objets d'une autre discipline ou de l'architecte dans le fond de plan qu'on veut pas voir. Comment qu'on fait pour enlever ces objets-là? Une des choses, les gens, une réponse facile mais mauvaise, typiquement mauvaise, c'est de sélectionner les objets qu'on ne veut pas voir, faire bouton de droite, et on a l'option de masquer dans la vue les éléments. C'est globalement une très mauvaise idée. On sort vraiment de l'aspect intelligent du contrôle de vue de Revit. Comme je disais tantôt, c'est une requête, donne-moi tous les objets qui répondent aux critères suivants. Très souvent, quand on fait masquer des objets temporairement dans la vue, c'est une solution à court terme et ça revient nous reprendre par en arrière 90% du temps. On veut éliminer ça le plus possible. Donc, je vous déconseille fortement de faire ça. La très grande majorité du temps, quand on veut cacher quelque chose qu'on ne veut pas, la question c'est pourquoi je veux cacher cet objet-là. Et c'est se remettre en comprendre c'est quoi l'intérêt de notre projet. Et souvent, on va voir soit deux choses, soit on va trouver des critères assez faciles pour créer des filtres de vue,
où on va réaliser que la raison pour qu'on ne veut pas le voir n'est pas si logique que ça, puis ça ramène des questions intéressantes de présentation de plan. Donc, on essaye d'éviter cette commande-là le plus possible, mais vous allez la voir. J'en parle quand même parce qu'il y a un concept que j'appelle du Revit de brousse, que quand il faut émettre les plans dans 10 minutes, de dire à votre patron que c'est pas une bonne pratique Revit de masquer l'élément, c'est pas une bonne réponse. Fait que ça permet quand même de nous sortir du trouble. Donc, on va aller ici, bouton de droite, et on va aller masquer ces éléments-là dans la vue. Pour les rétablir, on veut aller cliquer sur l'ampoule ici. Ça va afficher tous les éléments qui sont masqués dans la vue, qui sont masqués manuellement ou par rapport à VG. Donc, c'est quand même difficile. Visuellement, on ne sait pas qu'est-ce qui a été masqué manuellement ou non. Et donc, là, je me souviens de ceux-là, je le sélectionne et je peux aller afficher l'élément. Et ça va le rétablir dans ma vue. Donc, c'est vraiment une pratique qui est pas idéale et qui est dure à corriger. Donc, maintenant, l'autre chose qui peut être intéressante ou requise, c'est si cet objet-là, il est dans les jambes, c'est-à-dire visuellement, je veux connecter un dock en l'autre en dessous. On va voir ça beaucoup avec les plénums des salles mécaniques. Donc, j'ai une grosse gaine de ventilation qui a 8 pieds de large et je veux faire du stock en dessous. Je sélectionne ce que je veux masquer et je vais sur les lunettes ici et on va aller masquer l'élément. La différence avec ce que je viens de faire tantôt avec le bouton de droite, c'est que j'ai encore mon cadre ici de vue, j'ai un masqué temporaire. Quand j'ai terminé, je reclique sur mes lunettes et je fais restaurer. Ne pas faire appliquer, faire restaurer. Et ça va rétablir tous mes réglages de vue. Si je sélectionne ça, je peux faire aussi au clavier HH, qui est le même résultat, et HR pour le rétablir. L'autre chose que je peux faire en termes de contrôle de visibilité, si je prends une section un peu plus grande ici, je peux faire HI pour isoler ma sélection. Ça aussi, des fois, c'est intéressant quand on travaille, et HR pour l'annuler. Et avec la souris, c'est encore les lunettes, et on va dans isoler l'élément, et on peut après ça restaurer. Une des combinaisons que j'aime beaucoup, je l'ai sûrement déjà dit, on sélectionne de quoi, on fait BX au clavier, ça nous amène en 3D sur notre sélection. La sélection est encore active quand j'ai fait mon BX, j'ai mes 48 objets, et après ça, je fais HI au clavier directement, et je vois en 3D ma sélection, qu'est-ce qui se passe avec ça. Et quand j'ai terminé, je peux faire un HR et restaurer le tout. Donc, avec tout ça, c'est un long vidéo sur le contrôle graphique, mais ça a un gros impact sur la production de plans et la qualité de votre travail. Une des choses que je veux souvent vous dire, c'est ajuster votre environnement de travail pour bien comprendre ce qu'on fait. Beaucoup de bugs dans Revit, dans l'utilisation de défis. Ventilation, c'est un bon exemple. Revit essaye de comprendre à quoi voulez-vous snapper. Si vous avez trop d'objets visibles, c'est le chaos dans votre vue. Ça rend ça difficile. On a ici un bel exemple. On a deux gaines, une par-dessus l'autre. Si je veux aller me connecter sur la gaine en pointillé ou la gaine en mauve, ça se peut que je me batte avec Revit pour dire clairement qu'est-ce que je veux faire. Donc, je fais un exemple. Si je fais ici une gaine, puis je m'en viens là, puis je vais aller me connecter ici. À quoi, ici, là, c'est difficile. À quelle gaine je vais aller me connecter? Je m'aligne pour me donner du trouble. Donc, souvent, on veut aller vite, puis on ne veut pas gosser avec notre vue. Donc, dans ce cas-ci, si je veux aller me connecter sur ma vue, sur ma gaine orange, je pourrais, avec Tab, faire une sélection sur ma gaine mauve, faire HH au clavier, prendre ma gaine ici, CS pour Create Similar, on se souvient de nos cours de ventilation, et je vais me connecter ici, et beaucoup plus facile, HR au clavier pour restaurer la visibilité. D'une autre façon, si je fais des CTRL Z pour faire des undo, d'une autre façon, on aurait pu aussi sélectionner cette gaine-là et CTRL sélectionner cette gaine-là, HI.
HI, en passant, ça isole les éléments, mais c'est pas dynamique. C'est-à-dire que d'ici, comme je vais faire Create Similar, les nouveaux éléments vont être visibles. Donc là, je peux faire très facilement ma connexion. Revit n'a aucune confusion sur à quoi je veux me snapper parce que ça ne snap pas sur les objets qui ne sont pas visibles. HR pour y revenir, beaucoup plus facile. Si en comparaison, donc comme je disais, ici, Create Similar, je pars et là, si je vais cliquer sur lui, ben là, il me fait un paquet de messages, etc. Donc, prenez le temps, même si vous allez, c'est pas nécessairement vous qui allez créer les vues en détail pour la production de plans, comprendre que ce que vous voyez pour être capable de comprendre votre design, ça va vraiment vous être utile. Avec ça, j'espère que vous allez écouter cette vidéo-là à 1.5 fois la vitesse. Puis faites-moi signe si vous avez des questions. Merci.